Nous sommes plus de 8 milliards sur Terre, et pourtant, jamais la solitude n'a autant étreint une grande majorité d'entre nous. Des milliers de contacts, des centaines d'interactions, des dizaines de canaux de communication, mais pour combien de présences réelles? Combien de présences profondes? Dès lors, une question se pose. Être seul, est-ce une faiblesse ou une étape nécessaire? Mais avant d'aller plus loin, clarifions notre propos. Entre isolement et solitude, il y a une différence subtile. L'isolement est une blessure. Il est toujours subi. La solitude, elle, est un état d'être. Elle est toujours choisie. L'isolement crée du vide. La solitude construit un rapport à soi solide. L'isolement te fait croire que tu es abandonné et ou rejeté. La solitude, quant à elle, favorise la rencontre de ce qui, en toi, te permet de grandir en confiance et en assurance. Voici ce que Shamsh de Tabriz nous dit par rapport à l'isolement et la solitude dans sa règle numéro 7. L'isolement et la solitude sont deux choses différentes. Quand on est esseulé, il est facile de croire qu'on est sur la bonne voie. La solitude est meilleure pour nous, car elle signifie être seul sans se sentir esseulé. Mais en fin de compte, le mieux est de trouver une personne, la personne qui sera votre miroir. N'oubliez pas que ce n'est que dans le cœur d'une autre personne qu'on peut réellement se trouver et trouver la présence de Dieu en soi. L'isolement peut se déguiser en spiritualité. On se coupe, on se protège, on dit « je n'ai besoin de personne ». Mais parfois, ce n'est pas de la force, c'est une peur non résolue. Il est facile de croire qu'on est éveillé quand on évite les frictions humaines. La solitude véritable est différente. Elle ne fuit pas le monde, elle prépare au monde. Elle permet d'observer ses peurs, ses désirs, ses attentes, en un mot, son ego. Elle est une étape de maturation intérieure nécessaire, mais elle n'est jamais une destination finale. Elle prépare toujours à ce qui vient. Ce qui est intéressant, c'est que Shamsh ajoute « Le mieux est de trouver une personne, celle qui sera votre miroir ». Pourquoi ? Parce que le miroir ne flatte pas. Il révèle ce qui est. Dans le regard de l'autre, dès que le charme de la séduction s'est estompé, nos ombres apparaissent. Nos attachements, nos dépendances et nos illusions aussi. Car non, ce n'est pas l'amour ou l'amitié qui dure 3 ans. C'est le filtre de la séduction. L'amour véritable, comme l'amitié sincère, eux, commencent une fois que ces 3 premières années sont consommées. Car c'est à ce moment de la relation que l'ego commence à être mis à nu. Et c'est dans cette amitié authentique, cet amour profond, cette confrontation sincère que l'on peut se trouver et par là même trouver Dieu en soi. Trouver la présence de Dieu en soi passe par le cœur de l'autre. Cela signifie que la relation n'est pas un obstacle spirituel, bien au contraire. La relation est un révélateur de tes qualités d'esprit et de cœur. Il est facile d'aimer quand tout va bien. Mais qu'en est-il quand le bateau commence à tanguer et que la tempête gronde? Il est facile d'aimer celui ou celle qui nous ressemble. Mais qu'en est-il quand il ou elle est différent de nous, voire à l'opposé? Aimer celui ou celle qui nous ressemble, finalement, est-ce réellement aimer? La relation est un passage,
une expérience qui te met face à tes qualités d'esprit et de cœur. Passages et expériences dans lesquelles l'autre n'est qu'un révélateur. Maintenant que tu sais ça, pose-toi ces questions. Quand tu te coupes du monde extérieur, combien de fois est-ce une manière de te protéger ? Combien de fois est-ce un refus de confronter ton destin ? Combien de fois est-ce une soumission à une peur que tu ne veux pas voir ? Savoir distinguer solitude et isolement est une phase importante de l'évolution vers la paix intérieure. La prochaine fois que tu sens que tu as besoin de couper avec ton environnement, sois attentif au pourquoi ce besoin émerge. En te connectant à ce besoin, tu identifieras le moment d'entrée en solitude pour ne pas succomber à l'envie de t'isoler. Se mettre en retrait n'est pas se replier. Se replier invite à se fermer à notre chemin d'évolution. Se mettre en retrait invite à s'ouvrir à la transformation qui vient. Maintenant tu sais. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 8e règle de Shamash de Tabriz. Et toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.